l'Afrique et le monde entier. Je crois que vous avez besoin, nous avons besoin tous d'être fortifiés dans le Seigneur. Pendant toute la semaine, nous allons travailler sur ce verset de Josué chapitre 1, versets 1 à 5. Et chaque jour, nous sommes dit qu'il fallait tirer quelque chose afin de nourrir le peuple de Dieu. Mais voilà, en grosso modo, la quintessence de notre partage ou renseignement. Alors, dans Josué chapitre 1, versets 1 à 5, il est dit à Josué, bien sûr, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, dit le Seigneur. » Par là, nous voulons tout simplement expliquer, montrer à nous tous comment Dieu explique la mission de Josué. En fait, c'est Moïse qui avait la charge de prendre les enfants d'Israël de l'Égypte et de les conduire jusque à Canaan. Mais il s'est fait qu'en cours de route, comme Dieu s'est arrangé, il a pris Moïse au mont de Moab, il a pris Moïse et il est resté avec Josué. Il a pris Josué pour que Josué soit pour lui celui qui va faire entrer les enfants d'Israël. Donc, la mission de Josué, ce n'était pas de conduire les enfants d'Israël jusqu'à Canaan, mais c'était plutôt de faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Moïse étant parti dans la gloire du Seigneur. Alors, Josué a pris cette mission, lui qui était un général. On l'appellerait aujourd'hui général d'armée, parce que c'est lui qui était l'homme fort de Josué, de Moïse sur terrain. Lui qui a combattu, lui qui a mené beaucoup de guerres. Et lui qui était pas seulement un guerrier, un général, mais c'est lui aussi qui est resté serviteur de Moïse pendant longtemps. Quand Moïse allait à la montagne, quand Moïse descendait de la montagne, Josué était au bas de la montagne, Josué attendait Moïse. Il l'a fait plusieurs fois. Alors, Josué donc était suffisamment équipé, préparé pour travailler avec Dieu dans ce sens-là, selon que Moïse l'avait instruit, éduqué. Alors, nous notons que le choix de Josué venait de la part de Dieu parce que Josué était déjà bien formé, bien équipé. Josué avait une mission de faire entrer les enfants d'Israël à Canaan et de partager le territoire selon que Dieu lui avait donné l'instruction à Moïse et lui devait accomplir cette instruction. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Mon problème, c'est ce matin, c'est que Dieu parle maintenant à Moïse. Dieu parle à Moïse, il dit, Moïse, et plutôt Josué, Dieu parle à Josué, je voulais dire, Josué, prends ce peuple, amène-le. Mais sache que nul ne tiendra devant toi. Quand il dit nul ne tiendra devant toi, Dieu savait qu'il y aura des résistances, qu'il y aura des barrières, qu'il y aura des complications pendant sa mission. Mais lui, il est obligé de faire entrer ce peuple et de leur donner du repos. Mais Dieu, prévoyant tout ça, il dit, nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire, tu seras vainqueur. Autrement dit, tu vaincras. Devant qui que ce soit qui se tiendra, qui viendra te rencontrer, qui viendra en combat contre toi, toi, tu es proclamé déjà vainqueur. Nul ne tiendra. Et le Seigneur ajoute, tant que tu vivras. Ah, ça, c'est très intéressant. Tant que tu vivras. C'est là où j'ai trouvé que ça nous sommes, là, on est déjà au-delà de Josué seul.
ça nous atteint. Cette phrase nous fait entrer dans la danse. Parce qu'il dit, tant que tu vivras. S'il avait dit, nul te tiendra devant toi pendant ta mission et consort, j'allais dire, ça ne concerne que Josué. Mais quand il dit, tant que tu vivras, nous aussi nous sommes en vie. Souvenez-vous, pour les enfants de Beth Shalom, j'avais posé la question un jour à l'église, pourquoi vivons-nous? Pourquoi ne sommes-nous pas morts? Et pourquoi d'autres sont morts? Et pourquoi nous sommes restés vivants? Nous avons trouvé la réponse dans Thessaloniciens. Ça, c'est un autre enseignement. Alors, comme nous vivons nous aussi, et que en ces temps-là, Josué aussi vivait, alors je comprends que Dieu, quand il donne une mission à quelqu'un, donc le Seigneur veille sur la vie de cette personne à qui il a donné la mission. Josué avait cette mission-là de conduire les enfants d'Israël, plutôt de faire entrer, parce qu'il était déjà tout plus près, de faire entrer à la terre promise, de leur donner le territoire, et qu'ils entrent en repos, comme avait dit le Seigneur, qu'ils se reposent. Et Dieu, qui savait qu'il y aurait des problèmes, a déjà prévu que nul ne tiendra devant toi. Donc, je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu vivras, et il dit, je serai avec toi. Quand Dieu est avec un homme, il fait réussir l'homme. Quand Dieu marche avec quelqu'un, il amène à la victoire. Ainsi donc, la raison pour laquelle il a dit, nul ne tiendra. Autrement dit, je te donnerai des victoires. Et il ajoute, il dit, je serai avec toi comme j'ai été. Bien sûr, là, il parle aux enfants d'Israël. Mais moi, je dirais aujourd'hui, comme il a été avec Abraham. Parce qu'Abraham, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous n'appartenons pas à Moïse, nous sommes des enfants d'Abraham. Comme j'ai été avec Abraham, Isaac, Jacob. Ici, il dit à Josué, comme j'étais avec Moïse, alors je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Grosso modo, le Seigneur nous enseigne tout simplement qu'il n'abandonne jamais ses propres enfants ou les gens que lui il a choisis, à qui il a donné une mission. En fait, tous sur la terre, chacun a une mission de la part de l'Éternel. Nous ne sommes pas nés au hasard. Même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui le connaîtront bien entendu avant qu'ils ne meurent, si Dieu leur accorde cette faveur, ils ont aussi une mission. Et chacun a une mission selon les degrés, selon les niveaux, selon l'appel du Seigneur, selon la faveur de Dieu, selon la grâce de Dieu. Il a donné à chacun une mission sur la terre. Ce n'est pas nécessairement d'être prédicateur, qu'on dira qu'il a une mission, ou d'être président de la République, on dira qu'il a une mission. Non, chacun dans son coin a reçu de Dieu quelque chose. Mais là aussi, quand réellement vous avez reçu de Dieu quelque chose, il dit, je serai avec toi, nul ne se tiendra devant toi. Moi, je vois devant toi là, ce n'est pas seulement des hommes. Parce que la vie, ce n'est pas seulement avoir que vous puissiez vous contrarier à quelqu'un, que vous puissiez avoir des complications envers telle personne. Mais il y a aussi des choses de la nature elle-même qui nous complique la tâche. Coronavirus est une maladie. C'est la nature qui nous complique la tâche, quelle que soit son origine, bien sûr. Mais c'est la nature qui nous complique la tâche. Il peut y avoir aussi des pluies, des intempéries, et pourquoi pas la famine. Ça peut nous compliquer aussi la tâche d'empêcher quelque chose dans notre vie. Alors le Seigneur dit nul. Moi dans le nul, je mets tout là-dedans. Tout. Alors nul ne tiendra. Que ce soit une personne, que ce soit quoi que ce soit, je dis tout. Et je te conseille de croire à cela, que rien ne tiendra devant toi. C'est pourquoi je remplace le nul là, de ma manière,
en comprenant la parole, en prenant mes avantages à moi, je dis rien. Rien ne tiendra. Et en ces temps difficiles, même pas la maladie ne tiendra. Même pas le coronavirus ne tiendra. Covid-19 disparaîtra devant toi parce que toi, tu es plus fort. Parce que toi, tu es avec Dieu. Je serai avec toi. Comment Dieu peut être avec un homme et que cet homme-là soit ravagé par un contagion? Non. Non. Dieu protège. Quand il dit je serai avec toi, il va protéger. Quand il dit il sera avec toi, il va veiller sur toi. Il va contrôler, il va veiller, il va suivre. Pas à pas. Toi tu dors, Dieu est là. Ah, bravo. Tu dors, Dieu est là. Il voit le vent qui vient de tous côtés, l'air qui vient de tous côtés. Le Seigneur est là. Bien entendu, ne négligeons pas les dispositions prises par le ministère de la Santé. Ça, on ne néglige pas. Mais c'est par rapport à la chair, par rapport à notre vie humaine. Ne savez-vous pas qu'il y a aussi des préventions qu'il faut prendre en esprit? C'est pourquoi il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moïse a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Être loin du péché. S'écarter du péché, s'éloigner du péché. Fuir le mal. Et quand tu fuis le mal, Dieu est avec toi. Parce que Dieu ne marche jamais avec les gens qui aiment vivre dans le péché. Le péché tue. Comment Dieu peut être avec toi quand toi tu veux faire ce que toi tu veux? Étant donné que nous serons avec Dieu, tant que nous vivrons avec Dieu, tant que nous craignons Dieu, parce que Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Dieu, on le cherche. Le craindre et le chercher. Quand vous le craignez, il sera avec vous. Quand vous le cherchez, vous le trouverez. Et il sera avec moi et toi parce que nous le craignons. Et quand il sera avec nous, la Bible dit, il ne nous délaissera jamais. Délaisser ici, c'est offrir en pâture entre les mains de la maladie, c'est te donner cadeau aux méchants. Non, ça c'est délaisser. Mais Dieu dit, il ne va pas te délaisser, il ne nous délaissera point et il ne nous abandonnera point. Abandonner, c'est-à-dire, tu me sers de rien. Oh, bien au contraire, quand nous marchons avec Dieu, nous sommes quelque chose pour Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Donc, il ne te cédera pas entre les mains des mauvais esprits. Parce que quand on parle de coronavirus, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Et cette maladie a un esprit très violent. Très violent. J'étais dans la ville de Bandundu, il est passé quelques semaines. Et 3 jours avant de rentrer ici à Kinshasa, c'était vers le 6 mars. Je dormais et j'ai écouté un coup de tonnerre, un coup de foudre incroyable. Je ne l'ai jamais entendu ou senti ça depuis ma naissance. Et quand ça tonnait, j'étais endormi vers 5 heures du matin. Le vromissement de ce coup de tonnerre est venu se reposer sous mon lit. Et ça vromissait là, ça bouillonnait sous le lit. Pendant que j'étais endormi, j'étais comme hypnotisé. Et l'esprit dans moi me poussait maintenant à prier. Je me suis dit, quand ça va éclater, je serai émietté. Maintenant, quand je commençais à prier, je n'avais pas d'autre prière, ce n'était que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et c'est ça qui revenait. Quelques 10 minutes, ça fait vraiment longtemps, je me suis sursauté. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis regardé en moi-même pour voir si il y avait un problème de péché. Je me suis regardé et dit, non, ça c'est un message que Dieu me donne. Alors, je ne savais pas exactement c'était quel message. C'est quand je suis rentré, avec tout ce qui s'était développé, j'ai appris et ce que le président avait dit. Alors j'ai compris que c'est un coup de tonnerre qui vient du monde du ténèbre.
c'est le ténèbre. Derrière cette maladie, il y a le diable. Il y a le monde du ténèbre qui se lève. Mais croyez-moi, la Bible dit que du lever du soleil jusqu'à son couchant, ce n'est pas le nom de coronavirus qui sera exalté, c'est le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il est devenu comme quelque chose à adorer. Tout le monde le prend avec respect. Mais laissez-moi vous dire que c'est seul Jésus. Même toi, tu ne le confesses pas, mais tu dois confesser que seul Jésus est la victoire pour tout le monde. Pas seulement pour les croyants, pour tout le monde. Si les autres ont compté sur leur science, sur leur richesse, mais vous avez quelle richesse, vous? Nous avons quelle richesse, nous? Notre richesse, c'est Jésus, celui qui ne nous abandonne jamais, celui qui ne nous laissera jamais, celui qui sera avec nous, celui qui fera que rien ne puisse se tenir devant nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette nuit, je dormais dans mon bureau parce que j'avais décidé, dès le jour où le Seigneur, le président, notre président, avait déclaré,